les énergies de cette nouvelle semaine qui commence. Nous sommes le lundi 26 avril 2021. Et puis, il y a une bonne et dense semaine qui commence. Alors, on va voir ça ensemble. On va prendre le temps de regarder ce qui se passe. Et déjà, j'ai installé quelques cartes. Alors, ce sont des cartes avec des visuels, des photos en noir et blanc. Et peut-être vous pouvez déjà reconnaître de qui il s'agit. Là, sur ces trois photos, il s'agit de la même personne. Alors, connue et qui nous a quittés il y a quelques temps. Je ne saurais plus dire quand. Mais en tout cas, c'était une personne connue. Euh, voilà, je ne sais pas si vous avez envie de jouer à reconnaître. C'est assez facile quand même. Je ne sais pas si vous voyez bien d'ici, mais... Alors, pourquoi j'ai mis ces cartes? Euh, déjà, chaque fois que le mental veut raccrocher quelque chose, c'est compliqué, mais ces cartes sont... En fait, j'ai un jeu, c'est pas... Ce jeu-là, c'est pas vraiment un oracle, mais je peux m'en servir de temps en temps comme un oracle. Il s'agit donc d'un jeu de... Enfin, d'un jeu. Il s'agit de cartes sous forme carte postale. Euh, Par rapport à l'œuvre et à la vie de David Bowie. Et puis parfois je peux m'en servir pour voir les messages qui sortent. Bien là il y en a vraiment beaucoup, ça représente vraiment son œuvre, plein de choses qu'il a faites, donc c'est vraiment très varié. Et là j'ai tiré au hasard donc trois cartes qui, dans l'ordre vraiment, représentent bien, le petit garçon qu'il a été, représentent l'homme, voilà, donc une fois qu'il a eu grandi, et puis elles sont vraiment apparues dans l'ordre. Et pourquoi je les ai mises, pourquoi je les ai utilisées, elles me rappellent plein de choses par rapport à ce que j'ai perçu pour cette semaine. Alors, tout d'abord, cette semaine-là qui commence, et ça, c'était déjà le cas là, ce week-end, ça a commencé, déjà les énergies étaient déjà présentes. Ce qui va se passer, le travail de fond, ça va être sur toutes nos expériences passées de cette vie-ci. Il va y avoir des choses qui vont ressortir et le travail, ça va être de regarder passer ça, d'accueillir ce qui se passe, les émotions qui nous traversent et de laisser passer. Alors peut-être vous l'avez, comme je disais, déjà vécu, eh bien là, ces 2 derniers jours. Peut-être vous avez vécu des moments un petit peu qui vous ont chamboulé, qui vous ont remué, qui ont remué certaines émotions que vous connaissez déjà. Voilà, et puis certaines peurs aussi qui sont réapparues, que vous pensiez peut-être réglées ou passées ou appartenant à l'histoire ancienne, eh bien elles sont peut-être réapparues là, et puis ça va être un petit peu le cas donc durant cette semaine. Il va s'agir donc de laisser, d'observer ce qui se passe pour nous, voilà, quelles peurs ressurgissent, et puis les laisser passer petit à petit, un peu comme on regarderait les nuages passer. Bien sûr, ça va nous challenger parce que ces peurs, elles vont donc être porteuses de pas mal d'émotions qui vont se baser vraiment sur des choses très concrètes que l'on a à vivre en ce moment. Alors si ça vous parle, voilà, vous pouvez me laisser un commentaire. C'est vraiment une semaine qui risque, hein, je parle en général, qui risque de pas être simple en fait, hein. Vraiment, on va traverser des choses qui vont nous mettre au défi. Les mots que je recevais, c'était ça, c'était passer un test,
être mise au défi, avoir des expériences à vivre euh, pour voir si on tient bien la route. Voilà. C'est comme si on se faisait peur en regardant un film d'horreur ou alors on allait faire un petit peu on allait au parc d'attractions et puis on allait faire le train fantôme, enfin voilà, pour se faire peur comme ça et en y croyant très fort. Et que donc ça allait nous faire passer par plein d'émotions comme si c'était vraiment là et réel. Et puis au final, au bout de la semaine, eh bien ça s'éclaire et puis on n'en parle plus. Voilà, donc c'est fort en émotion, ça risque même parfois d'être excessif. Et puis l'info, c'est que tout ça, ça retombe comme un soufflet, comme si de rien n'était au bout du compte. Donc l'info que je vous donne, ça va permettre quand même d'accueillir un petit peu mieux ce qui peut se passer et de tenir le choc, de tenir bon, parce que au bout du compte, ben, c'est vraiment comme une illusion, comme un voile comme ça qui se met devant notre vue, notre vision et qui nous fait croire des choses et qui nous remue pour au final disparaître. Donc tout ce qui va nous remuer, ça va se baser sur des choses que l'on connaît. Donc notre vie passée, notre enfance, notre adolescence, notre, notre vie d'adulte, enfin bon, peu importe où on en est, quel âge on a, notre passé est là, il nous a construits. Et il y a aussi dans ce passé un certain nombre de traumatismes, de choses qui ont été un petit peu compliquées et qui nous ont forgés et en même temps qui ont laissé des traces. Eh bien, cette semaine, euh, ce voile d'illusion là qui va nous faire peur, eh bien, il va prendre appui voilà, sur notre vécu, sur notre passé, sur nos expériences, sur nos peurs que l'on connaît. Voilà, ça va prendre objet ces peurs-là pour nous challenger. Alors j'ai tiré d'autres cartes de l'oracle de l'arbre de vie que vous voyez juste en dessous là. Je vais enlever les photos de David Bowie. Et puis voici les autres cartes. J'ai tiré. Alors force, courage. Voilà, on y est. Hein. À nouveau, j'ai sorti le personnage du jeune homme. Alors, le personnage du jeune homme, pour moi, il parle de, justement, notre nous et nos expériences passées. Comment on s'est construit. À la fois, on peut voir ça comme comment on s'est construit, donc ce que je disais juste avant, et aussi la force et le courage que peut avoir justement la verve que peut avoir un homme, un jeune homme, dans la pleine possession de tous ses moyens, voilà, pour faire face, faire front à ce qui se passe. Cette force et ce courage, il va être avant tout à s'exprimer dans une posture. Dans quelque chose, dans un combat, mais plutôt dans une posture qui est de ne pas bouger intérieurement, d'être secoué peut-être par des émotions, par des vagues, mais de rester dans une posture centrée le plus possible. Voilà, où on ne bouge pas, où on sait que on va traverser peut-être ces vagues, cette tempête, quoi qu'il arrive, en tout cas, on ne bougera pas et les jours vont passer, les émotions vont être en tout cas, ce que l'on est profondément est là et ne bouge jamais. Je vois vos commentaires et effectivement, il va y avoir aussi des expériences, beaucoup, dans les rêves, la nuit, ou alors en méditation,
lors de voyages que vous pouvez faire, voyage de la pensée, enfin on peut appeler ça de plein de façons différentes. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'expériences aussi qui vont se dérouler dans les plans subtils. Il y a aussi une invitation, c'est pour ça que j'ai mis le petit perso là bleu. Pour moi, il représente, je l'ai mis pour pas oublier de vous en parler, il représente euh, tout ce qui a trait à l'univers en général, au-delà de notre planète Terre, tout ce qui a trait aux étoiles et aux autres civilisations qui peuvent exister. Et pour certains d'entre nous, il va y avoir des contacts, voilà, et des contacts qui ont déjà lieu souvent dans les plans subtils, et peut-être pour des personnes qui ont déjà l'habitude de ça, et peut-être pour des personnes qui ont moins l'habitude, et alors ça va pouvoir se réaliser, pouvoir se passer. Donc soyez ouverts, soyez réceptifs. Souvent c'est la nuit que ça se passe parce qu'on est naturellement dans un état de conscience modifié, donc les expériences, on est davantage prêt à les accueillir. Euh, à votre réveil, soyez attentifs. Si vous pouvez noter, si vous pouvez demander en vous couchant à vous souvenir de certaines choses au réveil, eh bien n'hésitez pas à les noter. Voilà. Alors j'ai une petite question, je vois. Cet essorage qui dure depuis un bon moment, quand est-ce que le calme sera de retour? Car on est remué. Ben oui, on est remué. Alors quand est-ce que ce sera déjà, ce que je vois, c'est que bon bah là, je fais un tirage euh, général. Alors je donne les tendances générales, mais bien sûr, il y a des nuances pour chacun d'entre nous. On est remué, certes, mais je dirais que cette semaine, on va dire que ça va être grossi. Par contre, les semaines dernières, on n'était pas. Les semaines précédentes, on n'était pas vraiment. Enfin, tout le monde n'a pas vécu euh, le même taux, on va dire, de difficulté, hein. Ça dépend vraiment pas mal des personnes et de comment on chemine, de ce qu'on a à voir et à traverser. Euh, on peut accéder vraiment de façon générale à un état qui est apaisé et qui est vraiment plus dans une posture d'observation. Et il y a certaines périodes, certaines semaines comme ça où ça va être un petit peu plus difficile. Et cette semaine en fait partie. Euh, voilà. Par contre, ça ne veut pas dire que ça va être affreux et que ça va être vraiment abominable pour tout le monde et même au global, hein. Voilà, euh, il y a des choses à voir, à comprendre pour chacun d'entre nous. L'info vraiment pour cette semaine, c'est que les choses vont être grossies justement, comme si on regardait à la loupe. Alors, les peurs, quand on les regarde à la loupe, eh bien, elles peuvent complètement nous paralyser. Si on prend du recul, si on se détache un peu de tout ça, on va pouvoir passer cette semaine avec vraiment plus de fluidité. Et comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment les regarder passer ces angoisses, ces émotions, les regarder, les observer. Qu'est-ce qu'une émotion quand je la vis? Par exemple, si je traverse de la, de la tristesse ou de la solitude, comme j'ai tiré là. Voilà, si je suis dans un moment où je traverse beaucoup de solitude, où j'ai l'impression que personne ne me comprend, où je suis seule au monde, euh, que j'ai beau avoir des amis, un entourage avec qui parler, mais en fait, en fin de compte, je me sens vraiment intérieurement très seule parce que personne ne comprend
profondément les peurs les plus intimes que je peux avoir. Si à un moment donné je vis ça, eh bien je peux observer à quel moment interviennent ces pensées, à quel moment de la journée, à quel moment de la soirée ou de la nuit. Je peux observer qu'est-ce que ça me fait dans mon corps. Est-ce qu'il y a des zones en moi qui sont tendues ou qui sont en souffrance. Et je peux me demander aussi et observer quelles seraient à ce moment-là, quelles sont à ce moment-là mes réactions, voilà, mes pulsions, on peut dire. Est-ce que le premier réflexe, ça va être de m'isoler encore plus, on va dire, ou bien vraiment pour accueillir ce moment. Viens, Chacha. Ou bien est-ce que une autre de mes réactions, ce serait plutôt bien, de me tourner vers l'extérieur, de vouloir échanger, discuter, de vouloir partager ce que je vis. Voilà, tout ça, le fait de s'observer comme ça, bien, on va pouvoir prendre un petit peu de recul, tout en continuant à vivre ce qui se passe. Et puis, ce faisant, petit à petit, l'émotion, ce nuage va passer. Et je pourrais observer que je suis toujours là. La vague a passé, mais le navire est toujours là. Alors, c'est autre chose. Voilà, on est au mois d'avril, donc, mais cette, cette solitude-là va nous donner une impression d'hiver. Ces émotions vont nous donner une sensation vraiment comme si on n'était pas dans la bonne saison. Donc ça encore, c'est vraiment à garder en tête le fait que l'illusion fait très bien les choses. Et vous savez ce qu'on dit, après l'hiver vient le printemps, toujours. Après la pluie vient le beau temps. Donc j'ai hâte de voir ce qui va nous attendre pour la suite. Oh, Chacha. Alors voilà, je tire une carte, rien qu'une carte pour savoir ce qui va nous attendre pour la suite, et je tombe sur joie, gaieté, la plage. Voilà, alors soyez patients cette semaine. Regardez, soyez vigilants aux signes que vous allez recevoir d'autres plans. Voilà, que ce soit d'autres plans de vie, que ce soit aussi des plans par rapport à des défunts. Voilà, j'ai pas tiré les cartes d'une personne défunte. Il y a beaucoup de personnes décédées, qu'elles soient connues ou juste connues de nous, voilà, de notre famille, de nos proches, qui sont partis, que ce soit récemment, mais surtout il y a bon nombre d'années, qui communiquent, qui donnent des informations, voilà, que ce soit d'elles-mêmes, que ce soit pour nous guider, ou juste des informations aussi plus globales. Je vois que vraiment on va avoir de plus en plus accès là, pour certaines personnes là qui vont écouter cette guidance, on va avoir de plus en plus accès à la communication avec ces plans. Donc soyez vigilants de la façon
Donc ça peut se passer, ça peut se produire. Puis si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas. Voilà, je peux vous guider là-dedans, voilà, dans ces processus-là. Voilà, alors je vous souhaite une bonne semaine et puis voyez, soyez un petit peu observateur de ce qui se passe et curieux en vous disant bon voilà, c'est le jeu de cette semaine, c'est un petit peu, je me fais un petit tour de train fantôme et puis la semaine va, va finalement se dérouler et se finir et puis je vais pouvoir souffler le week-end prochain. Voilà, je vous souhaite tout plein de courage et on se dit à très bientôt.